Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur Bitcoin. Donc on va continuer l'analyse technique qu'on avait faite ensemble il y a 2 jours. Elle se fera essentiellement en H4, d'accord. Je basculerai un tout petit peu sur Ether aussi, c'est assez intéressant ce qu'on est en train de voir. Peut-être qu'on jettera un petit coup d'œil sur le dollar index et puis vite fait l'order flow pour voir un petit peu le sentiment de marché. On va pas perdre de temps, donc déjà tout de suite on va reprendre un petit peu ce qu'on avait fait la dernière fois pour poser un petit peu le décor. Donc on avait cette trend, en fait c'était carrément un canal, donc je vais quand même te le mettre. Donc vraiment on travaille le haut et le bas du canal. On a également le niveau Fibonacci des 0,382 à surveiller, donc on est toujours dessus, donc on est clairement en train de consolider, hein, de servir des 38,2 comme support. L'oblique semble également servir, c'est-à-dire qu'on pour l'instant, on est venu à peine la toucher ici, on semble consolider au-dessus. Petite chose intéressante, et ça se voit également sur MACD, on est clairement dans une nouvelle pattern de construction en H4, c'est donc un petit triangle de compression, c'est-à-dire qu'on vient à l'intérieur compresser. Ça nous prépare un mouvement, on va avoir un petit mouvement, on va retrouver un petit peu de volatilité. Je vais te mettre ça en rouge. Je vais également te le tracer ici comme ça pour que tu le vois. Donc on va avoir une résolution au sein de ce triangle, donc on va avoir la direction. Si on vient casser le bas du triangle, alors en même temps on va casser cet oblique là, et là on va pouvoir retrouver des niveaux un petit peu plus bas, donc au moins les 64 500 $. Si on vient les casser à la hausse, alors dans ces cas là on viendra chercher en fait les liquidités qui se situent au-dessus de ces niveaux là, donc au-dessus des 71 000 $ et au-dessus des 72 000 $, et là on essaiera de chercher le haut du grand range. Donc le grand range c'est celui-là, on viendra vraiment chercher les niveaux qui se situent ici autour des 72 782. Donc ça c'est vraiment le topo. Si je devais vraiment synthétiser très rapidement cet AT là, on se sert des 38,2, c'est un support. On a cet oblique là qui nous sert également de support. On a donc les 38,2, le petit triangle, on est en train de compresser, il va y avoir un mouvement, c'est-à-dire que tu le sais maintenant, quand on est au sein d'un triangle comme ça de compression, et bien à la fin on a un gros mouvement de libération, et ce mouvement là en fait, ce triangle de compression sert de catalyseur, d'accord. Donc attends-toi au retour de volatilité, on va avoir un mouvement ici. Donc en plus demain on a des nouvelles économiques, donc je pense qu'on aura peut-être la réponse sur cette fin de consolidation. Ok. En ce qui concerne le RSI, on est en train de poser support, on a retrouvé des niveaux de neutralité. Alors c'est plutôt intéressant, retrouver des niveaux de neutralité. On l'avait fait ici, on avait retrouvé des petits niveaux, tu vois, un petit niveau de neutralité, puis derrière on était venu faire deux belles jambes haussières. C'est plutôt intéressant, ça veut dire que malgré la hausse, hein, quand même de plus de 20%, 26% je crois, je vais quand même le refaire, on était à 25, 27%, et bien on est en train de consolider, et on est en train de consolider sur une zone de support autour d'un niveau de neutralité. Ok. Donc c'est plutôt boule. Bon, difficile de donner la direction là sur les triangles de compression comme ça, on est clairement sur du 50-50, peut-être un peu plus à la hausse parce qu'en général c'est dans le sens de la tendance, hein. C'est vraiment mouvement haussier, consolidation, extraction par le haut, ça c'est plutôt du 70%. Ok. Mais ça va vraiment dépendre de ce qui va se passer sur le dollar index, parce qu'on va tout de suite basculer sur le dollar index. Donc excuse-moi, c'est la T qu'on a faite ensemble il y a 2 jours. Tu vois, on est sur des niveaux qui sont extrêmement importants. Donc en fait, c'est difficile pour moi de me mouiller en fait ici, parce que si toutefois on a une mauvaise nouvelle demain pour le dollar index, on aura le mouvement qui va nous permettre de donner la direction sur BTC, tu vois. Et à ce moment-là, on aura demain éventuellement le mouvement d'extraction sur Bitcoin. Ok. En revanche, si demain sur le dollar index on a une très bonne nouvelle, on pourrait merde, excuse-moi, désolé. Si demain on a la bonne nouvelle sur le dollar index, je ne sais pas, ça pourrait être une hausse de l'inflation, peu importe, et bien au contraire, on ira chercher les niveaux qui se situent ici autour des 105,17, et là tu auras la direction sur le BTC, donc une correction, ok, sur les niveaux qu'on a dit, donc c'était le Wyckoff du W que tu as ici, ok, donc retour sur ces niveaux-là à minima. Voilà, en ce qui concerne BTC, tu comprends, ça n'a pas trop bougé, là maintenant on est un peu dans l'attente. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'ici on est dans une contraction, et tu vas retrouver de la volatilité demain, ce week-end ou lundi. Ok. On va passer sur l'order flow pour un petit peu si on peut avoir quelque chose. Donc tiens, ici il y a des positions qui se clôturent. Alors ça c'est intéressant, on a un funding qui diminue. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des heures qui passent ici, visiblement les investisseurs sont de moins en moins confiants avec une hausse. Alors attends 2 secondes, faut zoomer pour avoir du détail. Je vais regarder ça, j'ai l'impression que là il y a eu un petit peu de long, un petit peu de short. Ici pareil, il y a du short.
Ok, bon, globalement, j'ai quand même l'impression qu'on a un petit peu de short, un petit peu de long. Si tu regardes le funding sur toutes les heures qui passent là, donc là c'est du 1 heure, c'est quand même le sentiment, il est quand même presque. Il y a une grosse incertitude, voire carrément baissier. Baissier dans le bon sens, ça veut dire que si on a un funding qui baisse et que le sentiment devient baissier, probablement qu'on peut avoir un mouvement de résolution haussière. D'accord. Évidemment, on va en général, on prend un peu tout le monde en contresens. Alors en plus de ça, ça irait un peu dans ce sens-là. On a toujours les gros portefeuilles qui prennent des positions, et ici sur les niveaux actuels, les petits portefeuilles qui ont tendance à vendre. Ok. Donc d'un point de vue sentiment de marché, ça laisse quand même penser qu'on pourrait quand même revenir chercher des niveaux un petit peu plus élevés, ok. Je ne sais pas si on va d'abord faire une petite chasse comme ça pour aller les chercher après, je ne sais pas. Mais en tout cas ici, ça reste assez flat, honnêtement, il y a pas d'euphorie, il n'y a pas d'excès. Malgré qu'on soit quasiment sur des niveaux d'ATH, j'ai vraiment du mal à croire qu'on puisse trouver un top de marché avec des niveaux d'intérêt aussi flat, très peu de positions qui sont ouvertes, d'accord. Et en plus, on a eu pas mal de shorts à ce moment-là, donc honnêtement, c'est plutôt bon signe pour ça. Globalement, c'est plutôt cool. Plutôt cool de voir ça. Donc, sentiment de marché plus AT, je te dirais que pour BTC, c'est quand même intéressant. Quoi qu'il arrive, même si on a un mouvement de reprise sur le dollar index, je pense qu'on pourrait revenir chercher le wake-off ici, sinon c'est tout bon. Je pense qu'on viendra s'affranchir une bonne fois pour toutes des 72 000 $. Question de temps en fait, en réalité. Ok. D'autant plus, enfin, j'en parle pas trop, il y a tellement de tokens. Je trouve, à titre personnel, qu'on commence à avoir, je sais pas, RLC par exemple, c'est beau quand même. Enfin, d'un point de vue de chartiste, regardez, je vais dégager ça. Mais c'est pas que lui, c'est des W dans des W, grosse zone de consolidation, on a retracé dans des zones intéressantes, etc. Quand même, c'est vraiment cool. C'est pas des structures bearish, hein. On est vraiment sur quelque chose on est sur un support. Sinon, on serait vraiment venu faire ça, on aurait pété le truc, on serait descendu sur une belle trend baissière, vous voyez. Là, non, on est repassé de l'autre côté, on consolide et on essaie de maintenir une dynamique haussière. Donc, je prends un RLC, mais j'ai peur qu'il doit y en avoir plein. Je sais pas, il y a peut-être Dodge qui doit être dans le même cas. Voilà, on est vraiment sur. C'est plutôt sympa de voir ça. Ok. On pourrait très bien avoir une dernière chasse pour venir chercher des stops pour ensuite rechercher pourquoi pas le niveau plus haut. Mais pour l'instant, je trouve que c'est quand même plutôt encourageant. Alors sur Ethereum, il fallait en parler, hein. Ether, strong, les gars. Ça va partir, je préfère vous le dire. Bon, bien sûr, on dépend de dollar index, mais quand même, quand je vois. Là, on est en 4 heures, on est en train de revenir sur le bas du canal ici. Le truc, il est totalement flat, c'est-à-dire qu'on n'est même pas venu rechercher les niveaux. Alors, excuse-moi, je vais repasser en bougie, peut-être ça parle plus. Mais tu vois, enfin, on a vraiment eu des gros volumes de ventes, etc. Mais ça a été littéralement absorbé. Donc ici, il y a des mecs qui clairement sont en train de préparer les ETF. Il y a clairement du volume acheteur là, sous-jacent à tout ça en vue des ETF. On le voit ici, on est clairement sur une dynamique qui était baissière sur le RSI. Et à côté de ça, en fait, on a une grosse divergence, enfin plutôt une divergence entre mon RSI et mon MACD qui nous indique clairement qu'ici on a du volume à l'achat. Donc franchement, c'est extrêmement positif sur Ether de voir qu'on tient les niveaux actuels. 38,2 sera probablement le support à tenir si on revient le chercher. Okay. Pas sûr qu'on repasse dessous avec ce que je suis en train de voir ici. Okay. Je te dis, tout va dépendre du dollar index, mais lui, il est hyper strong, il tient le niveau. Donc c'est plutôt cool. Si on passe en daily, c'est pareil, c'est assez sympa. Donc c'est-à-dire que là, on a vraiment une perte de momentum. Et malgré tout, je trouve que la correction, elle est limitée. C'est vraiment pas énorme en fait. Tu vois, sur le mouvement là qu'on a pris, on a pris 30%. Et puis ouais, on a consolidé de quoi 5%. Tu vois, c'est strong. C'est vraiment très strong. Si on vire ça, on est clairement sur un récit en daily qui est très intéressant. On n'est même pas encore vraiment revenu en surachat. Donc moi, je m'attends tôt ou tard en fait sur Ether à ce qu'on revienne chercher les 4000. C'est une question de temps en fait. Pareil sur Ether, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, je crois que certains ne se rendent pas compte. Beaucoup d'entre vous se disent, j'en suis sûr que vous en faites partie, 3700, et vous auriez pas tort totalement, mais 3700 c'est cher, etc. pour entrer, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'un jour, en fait, vous auriez rêvé de l'acheter sur ces niveaux de prix. Attention, hein, je vous incite pas à FOMO. Mais souvent, quand on prend du recul, c'est, tu vois, la deuxième mèche qui se situe ici au niveau de la jambe, c'était celle qu'on avait ici, tu vois. Et quand on était sur ces niveaux-là, moi, je me souviens à l'époque, je faisais partie des mecs, 1000 balles, putain, ça fait vraiment chier d'en acheter à 1000 balles. Puis derrière, ben, tu vois, le truc, il est parti et puis il a fait 354%, tu vois. Et je pense qu'on est un petit peu dans ce cas-là, on a un joli repli. Et quand on met la charte en droite comme ça, c'est vraiment très beau. C'est vraiment très beau. Je sais pas en monthly ce que ça donne, mais c'est vraiment très sympa sur Ether. Donc maintenant, faut voir, faut vraiment. Moi, je m'attends à ce que, de toute façon, sur
le moyen long terme, donc c'est sur plusieurs mois. Je m'attends clairement à ce qu'on revienne en fait en zone de surachat, un petit peu comme ici, avec une espèce d'ascension un peu parabolique, comme ça on est en train de la faire là, donc un petit peu comme là, tu vois. Donc Ether, c'est strong, c'est solide, et c'est vraiment cool d'avoir des nouvelles qui sont bulles comme ça. On va prendre notre mal en patience, on va regarder un petit peu ce qui va se passer demain sur le dollar index, les news économiques, je vais te tenir au courant, on fera un live ce week-end. Samedi, peut-être dimanche, je sais pas, vous me direz. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente journée, puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao.